waaw dañ fi teew tey pour ñëw bokk ci liggéey bi nga xamante ni moom mooy war a indi li ñuy wax la lettre de politique sectorielle et de développement parce que am ministère li tax mu mën a jëf wala liggéey ci ay at maanaam planification ci lay lalu planification stratégique nag mënoo ko def te amuloo li ñuy wax la lettre de politique sectorielle moom mooy définir ambition yi nga am ak objectif yi nga war atteindre ci fii ak juróomi at. loolu amoon nañu at yi weesu benn lettre de politique sectorielle bu jeex en 2021 moo tax tey ñu ne nañ ko actualiser am benn bu bees pour fexe ba li nga xamante ni moom la ñu fas yéene def fii ak ay at te it soppeeku turu ministère bi sax wane ko mooy transformation secteur public ba loolu mën a yemb donc la lettre de politique sectorielle dafa am solo mooy tax ñu mën a xam fi ñu jëm fii ak 5 ans ak action yu war a mener en relation avec nos partenaires techniques et financiers en relation avec acteurs publics yëpp fonctionnaires yi agents état yi pour que administration bi mën a méngoo ak administration bi 21e siècle mën a méngoo ak jamono. waaw coppite daal li ci boo ko bëggee tënk mooy dañu bëgg moderniser modernisation nag moom mooy fexe ba administration méngoo ak jamono fexe ñu mën a numériser. fexe également ñu dématérialiser les procédures parce que tamit administration sénégalaise li ñu koy bàkkee mooy dafay yéex souvent dans le traitement des dossiers mooy fexe ba administration bi gën a jege administré yi am na également programme yu am solo yu ñu def mooy construire ay centres au niveau des régions pour que ñu mën a gën a jege population yi gën a jege askan wi mais également gën a jege ñiy liggéey ci administration pour que seen ay traitement dossier mën a gaaw. donc loolu ci lépp mooy fexe ba moderniser administration fexe ba gestion ressources humaines également ni ñuy gérer ressources humaines ci administration ñu moderniser ko mu nekk en phase avec exigence su monde actuel bi pour que mu mën a fexe ba performance ak gestion axée sur les résultats mën a nekk une véritable réalité au niveau ci administration sénégalaise te loolu mooy li nga xamante ne moom le président de la République moo bëgg ba fexe ba tey transformation secteur public dans son organisation mais également ci ay procédures mu mën a nekk en phase avec exigence du monde actuel bi. Le projet qui appuie l'atelier d'aujourd'hui, c'est un projet qui est organisé par la GIZ, la coopération technique allemande. Les atouts de ce projet, l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer, de renforcer l'administration publique à piloter plus efficacement les politiques publiques. Alors, ces leviers, il y a 3 leviers. Un meilleur suivi et évaluation des politiques publiques basées sur les données et un outil informatique. Le deuxième, c'est une chaîne PPPS, planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation qui doit être fonctionnelle et dans tous les ministères. Et le troisième levier, c'est une cellule d'études de planification CEP qui a les capacités managériales pour bien appuyer le secrétaire général et le ministère dans ses fonctions PPBS. Donc en général, le projet PAPTEF appuie 8 ministères dans la fonction publique pour améliorer le pilotage des politiques publiques. Et je suis aussi la directrice de notre projet Dolelatmin qui entre en phase avec le projet PAPTEF. Et tous les 2 projets reconnaissent la force et les capacités de l'administration publique sénégalaise aujourd'hui. L'administration publique a vraiment des grands atouts, connaît bien appliquer les lois, les législations. Et en même temps, le monde a beaucoup évolué, comme Monsieur le ministre a dit. Il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux challenges et à ce que l'administration publique doit faire face. Et nous accompagnons l'administration publique sénégalaise dans cette transformation vers une administration beaucoup plus agile. Il ne faut pas seulement appliquer les lois, il faut être agile, réagir rapidement parce que le monde change très rapidement. Une administration publique sur le respect de la diversité, des compétences, l'égalité de genre, ce qui est très important pour une administration publique performante, intègre et vraiment orientée vers le citoyen, vers la citoyenne, les usagers pour lesquels toutes les politiques publiques sont faites. Et je rappelle aussi que le socle du plan Sénégal émergent, c'est la rupture. C'est la rupture qui est nécessaire comme facteur de réussite
dans l'administration publique. Sans cette rupture, sans cette transformation, le plan Sénégal émergent, selon le document PSE même, ne peut pas être mis en œuvre. Et là, nous avons besoin de tout le monde, les partenaires au développement, la fonction publique, tous les autres ministères, mais surtout aussi le citoyen, la citoyenne, le secteur privé. Tout le monde doit contribuer à transformer le secteur public parce que ce n'est pas un seul acteur qui peut le faire, c'est un défi très grand. Bon, nous sommes là maintenant pour aller vraiment très vite. C'est l'objectif de cet atelier de décider les priorités pour commencer à mettre en œuvre les réformes et on envisage et on a déjà commencé à planifier le prochain lab, c'est un laboratoire organisé par le BOSS, Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent sur la structuration des réformes. Donc le projet est là pour accompagner le ministère pour aller très vite.